Le jour où Messi a marqué 4 buts lors du dernier match de Pep Guardiola au Barça était épique. Cela s'est produit le 5 mai 2012 lors d'un match entre Barcelone et le RCD espagnol au mythique Camp Nou pour le championnat de la Liga. Le stade était plein avec 90 000 supporters passionnés, tous impatients de témoigner de la dernière performance de Guardiola en tant que maestro du Barça. Pour rendre son adieu mémorable, il comptait sur une équipe pleine de stars, avec des cracks comme Mascherano, Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta et Messi au sommet de sa carrière, largement considéré comme le meilleur joueur du monde. De l'autre côté, le RCD espagnol de l'entraîneur Pochettino avait aussi de bons joueurs comme Cristian Alvarez, Joan Verdu, Victor Sanchez. Ce match était l'occasion parfaite pour Messi de briller sur le terrain, garantissant une sortie triomphale pour Guardiola avec style. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. La première tentative d'attaque du match n'a eu lieu qu'à la 9e minute, quand Mascherano a envoyé une longue passe à Messi à l'attaque. Mais juste quand Messi a contrôlé le ballon et se préparait à avancer, l'arbitre est intervenu, levant le drapeau pour signaler un hors-jeu, laissant Messi visiblement frustré. Puis, à la 10e minute, le Barça a orchestré une autre offensive avec Messi, qui en recevant le ballon a tenté un dribble audacieux. Cependant, il a été brutalement arrêté par un choc physique intense d'un adversaire. L'arbitre, bien placé et sans hésiter, a immédiatement signalé une faute en faveur de Barcelone. C'était maintenant le moment parfait pour Messi de briller et de montrer au monde pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur de la planète. La faute, dangereusement proche de la surface, était une menace réelle pour l'équipe adverse, surtout avec Messi prêt pour le coup franc, étant très connu pour sa capacité à transformer des fautes de cette distance en but mémorable. Avec une concentration palpable, Messi a attendu le signal de l'arbitre. À l'instant permis, il a lancé un tir fulminant du pied gauche visant plus la précision que la force. Le gardien adverse s'est lancé en l'air, s'étendant complètement dans une tentative désespérée d'arrêter le tir. Cependant, l'effort était vain. Le ballon, dévié avec maîtrise, a trouvé le coin du filet, inaccessible et parfait. Un but que seuls des joueurs du calibre de Messi pouvaient rêver de marquer. Ce premier but du Barça, résultant d'un coup franc magistral de Messi sitôt dans le jeu, a électrisé les supporters dans le stade. Pendant ce temps, assis sur le banc, Guardiola observait avec un mélange de fierté et de sérénité, comme s'il attendait déjà cette génialité typique de son prodige Messi. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, l'Espagnol a tenté d'initier une attaque vigoureuse jusqu'à ce que Weiss soit brutalement arrêté par une faute. La distance de la faute, très similaire à celle où Messi venait de marquer un but, pourrait être une excellente chance pour eux d'égaliser le match. Joan Verdu s'est positionné avec détermination pour effectuer le coup franc et attirer un coup bien placé vers le but. Cependant, sans la même compétence technique que Messi, le tir de Verdu n'a pas trouvé sa cible et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Vers la 20e minute, les joueurs de l'Espagnol ont eu une autre chance de montrer leur habileté sur les coups francs en remportant une faute dangereusement proche de la surface adverse. Cette fois, ils ont opté pour un jeu ingénieux. Joan Verdu a subtilement roulé le ballon pour Weiss qui s'est préparé à lancer un puissant tir. Cependant, le calcul était imprécis et un défenseur agile de Barcelone est apparu au moment critique pour bloquer le tir, frustrant une autre tentative prometteuse de l'Espagnol. De l'autre côté, Messi continuait à être déterminé à aider son équipe à augmenter le score. À 28 minutes, le Barça a lancé une attaque collective impressionnante, Messi utilisant sa vision aiguisée pour envoyer une super passe à Keita qui s'était lancé vers la zone à la recherche du ballon. Face au gardien, Keita a tenté un dribble malin en se décalant à droite, mais le gardien adverse a été plus rapide et a réussi à capter le ballon. Le match restait très serré et dans les dernières minutes de la première mi-temps, Barça a tenté une attaque avec Iniesta, stoppée par une faute. Cette infraction, très proche de la zone, représentait un grand danger pour l'équipe adverse, car Messi, qui avait déjà marqué sur coup franc, était de nouveau prêt pour le tir. Quand l'arbitre a donné son feu vert, Messi a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le ballon a frôlé le but, touchant le filet de l'extérieur avant de sortir en touche. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui promettait d'être encore plus électrisante. À la 48e minute, le Barça a récupéré le ballon et lancé un contre-attaque très dangereux. Pedro a explosé sur la droite, a pénétré dans la zone et envoyé un centre pour Messi qui courait à pleine vitesse au centre. Mais au moment où le ballon allait trouver Messi, un défenseur adverse a sauté rapidement pour donner un coup de tête au ballon, éloignant le danger et frustrant une évidente chance de but pour le Barça. À la 50e minute, le Barça a de nouveau récupéré le ballon au milieu du terrain et a rapidement tenté de déclencher une contre-attaque rapide, Keita envoyant une passe en avant pour Messi. Cependant, alors que l'Argentin accélérait pour atteindre le ballon, l'attente a été brisée lorsque l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu et frustrant la prometteuse action. Vers la 60e minute, l'Espagnol a tenté de lancer une attaque prometteuse avec Verdu à droite, envoyant un centre très dangereux dans la zone. Baena, bien placé, a couru pour essayer de recevoir le pass, mais en chemin, il a heurté un défenseur du Barça et est tombé dans la zone. L'arbitre, qui était tout proche et suivait de près l'action, n'a pas interprété le choc comme une faute et a laissé jouer. La réaction de Baena était de
pure révolte, les bras ouverts et une plainte fervente, demandant désespérément un penalty qui n'est pas venu. C'était maintenant l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le match. Pour intensifier encore plus l'ambiance et rendre le climat encore plus tendu, quelques minutes plus tard, le Barça a obtenu un corner. Le tir a été effectué avec un centre précis dans la zone. Le ballon a traversé tous jusqu'à trouver Messi à gauche, qui, en tentant un dribble audacieux, a vu le ballon toucher la main de Christian Gomez. L'arbitre, bien placé, n'a pas hésité et a immédiatement signalé un penalty en faveur du Barça, punissant Gomez avec un carton jaune. La décision a provoqué une explosion de colère parmi les joueurs de l'Espagnol, qui étaient encore indignés d'avoir eu une demande de penalty refusée peu de temps avant et se voyaient maintenant pénalisés en faveur de l'adversaire. Dans la confusion, le gardien Alvarez a également été averti d'un carton jaune pour protestation. Messi, étant le joueur qui a subi la faute, a pris la responsabilité de tirer avec un air d'extrême concentration et de focalisation. Au signal de l'arbitre, l'Argentin a décoché un tir rasant, incroyablement puissant, du pied gauche. La frappe était tout simplement parfaite, avec le gardien plongeant du côté opposé. Ce deuxième but de Messi dans le match a encore agrandi l'avantage de Barcelone. Les joueurs catalans ont couru pour embrasser Messi, le remerciant pour sa performance incroyable et les moments de magie qu'il offrait sur le terrain. À la 68e minute, l'Espagnol a réagi avec Weiss avançant sur la gauche, entouré par des joueurs de Barcelone et choisissant d'envoyer un centre dangereux dans la zone. Au départ, le ballon a été repoussé par un défenseur de Barcelone, mais le rebond est tombé parfaitement au pied de Forlín, qui, sans hésiter, a pris le ballon de volée et a tiré un beau coup de pied droit vers le but. Cependant, le gardien Pinto a réalisé un arrêt spectaculaire et a sauvé Barcelone. Alors que l'horloge approchait des 73 minutes, l'Espagnol a eu sa plus grande et plus claire chance de marquer quand Weiss a foncé à grande vitesse pour recevoir une passe en avant dans l'attaque. Même sous une intense pression et remarquant que le gardien adverse était sorti de sa zone et courait dans sa direction, Weiss a appliqué un beau dribble sur le gardien et, avec beaucoup de précision, a envoyé une frappe en lob de l'extérieur de la zone vers le but. Alors qu'il semblait que le ballon allait entrer dans le filet, Mascherano est apparu au moment exact pour effectuer un coup de tête héroïque et éviter le but adverse, arrachant des soupirs des supporters. Après cette frayeur, c'était le moment pour Messi de briller et de décider du match une fois pour toutes. Peu après, Adriano, avec une vision de jeu impeccable, a exécuté une longue passe, parfaite pour Messi, qui avançait rapidement de l'autre côté du terrain. Avec le ballon maîtrisé, le prodige argentin a utilisé sa vitesse incroyable pour dépasser les défenseurs et pénétrer dans la zone adverse. Face à face avec le gardien, Messi n'a pas hésité et a tiré un coup puissant et précis avec son pied gauche mortel. Le tir était si fort et précis qu'il a secoué le filet de manière spectaculaire. Ce troisième but de Messi dans le match a fait exploser la foule en euphorie, plongeant le stade dans le délire. Adriano, qui avait donné la passe magistrale, a immédiatement couru pour féliciter Messi, mettant en évidence la camaraderie et l'entente parfaite qui définissait cette équipe légendaire de Guardiola. Le jeu restait extrêmement intense et, à la 76e minute, Barcelone a lancé une autre attaque dangereuse. Messi, avec sa vision impeccable, a fait une passe précise pour Adriano sur la gauche, qui, sans y penser à deux fois, a envoyé un centre tranchant dans la zone. Fabregas, attentif au jeu, a couru vers la passe, prêt à effectuer une touche mortelle au milieu de la zone pour un coéquipier. Cependant, la défense adverse, dans un effort désespéré, a réussi à intercepter la passe et à envoyer le ballon en dehors de la ligne de fond. Juste après, le corner a été tiré avec un centre dangereux dans la zone. Au milieu de la confusion entre les joueurs luttant pour la possession du ballon, Busquets a été fauché par un tacle dans la zone. Sans hésiter, l'arbitre a signalé un autre penalty en faveur de Barcelone, provoquant une vague d'indignation et de réclamation de la part des joueurs adverses. L'entraîneur de l'Espagnol, voyant son équipe subir un autre penalty, affichait un visage de pur désespoir, visiblement préoccupé par la possibilité imminente d'encaisser un autre but et de transformer le match en une défaite humiliante. C'était une autre occasion en or pour Messi de briller encore plus et de marquer son impressionnant 4e but du match. L'Argentin, avec son calme et sa concentration habituelle, s'est positionné pour le tir. Quand l'arbitre a donné son feu vert, Messi a exécuté un autre tir puissant, gonflant les filets une fois de plus et soulevant la foule dans l'euphorie. Mais ce qui a vraiment volé la scène était la célébration iconique de Messi. L'astre argentin a couru jusqu'au bord du terrain et, dans un geste émouvant, a embrassé l'entraîneur Pep Guardiola. Une démonstration claire de tout le respect et l'admiration qui existait entre les deux. Ce moment magique n'était pas juste un autre but, mais un hommage à Guardiola, comme un remerciement pour tous les titres, les gloires et les conquêtes qu'il et Messi avaient construit ensemble à Barcelone. Alors que le match touchait à sa fin, à la 87e minute, Barcelone a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque fulgurante. Busquets, avec une vision du jeu impeccable, a fait une excellente passe en profondeur pour Messi qui avançait dans l'attaque. L'astre argentin a utilisé toute sa vitesse incroyable pour atteindre le ballon, pénétrer dans la zone et se retrouver face à face avec le gardien adverse. Cependant, cette fois, le gardien de l'Espagnol était extrêmement attentif et, dans un mouvement agile, s'est rapidement avancé pour plonger sur le ballon, évitant de manière héroïque que Messi ne marque son 5e but tant attendu du match. Peu de temps après, pour le soulagement de l'Espagnol, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi a été de loin le grand héros du match, marquant de manière impressionnante 4 buts. Cette victoire écrasante a été un adieu mémorable de l'entraîneur Pep Guardiola à Barcelone, une façon de remercier Messi pour tout ce qu'il a fait.
Le jour où Messi a montré à Cristiano Ronaldo et au monde entier qui commande fut un jour historique dans le football, marqué par un but de la star argentine à la dernière seconde du match. Ce match légendaire a eu lieu le 23 avril 2017, lors d'un célèbre El Clasico entre le Barcelona et le Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. À cette occasion, les deux équipes avaient besoin de la victoire, car elles étaient en lutte serrée pour la première place du championnat espagnol. Le Real Madrid, mené par Cristiano Ronaldo, comptait dans ses rangs de grands joueurs comme Modric, Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos et d'autres. De son côté, le Barça de Messi était sans Neymar pour ce match, mais pouvait encore compter sur de bons joueurs pour l'épauler comme Suarez, Iniesta, Busquets et Piqué. C'était un véritable champ de bataille, avec les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient, en plus d'un duel épique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le match a commencé de manière intense, et en moins d'une minute et demie, le Real Madrid a lancé une attaque avec une belle passe longue de Sergio Ramos pour Carvajal, qui a joué en première intention pour Cristiano Ronaldo, qui était dans la zone pour finir, mais il a chuté après avoir été bloqué par un défenseur adverse. Malgré sa chute dans la zone et ses appels pour un penalty, l'arbitre l'a ignoré et le jeu a continué. Au début du match, le Real Madrid dominait avec quelques actions offensives dangereuses. Un exemple en est survenu à la 5e minute pendant une contre-attaque du Real, quand Benzema a lancé une belle passe à Cristiano Ronaldo qui a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon. CR7 a ensuite utilisé sa technique affûtée pour se recentrer et créer de l'espace pour tirer. Mais le gardien du Barça était vif et a réalisé une bonne parade. À la 10e minute, c'était au tour du Barça de réagir. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Messi a passé à Jordi Alba qui a centré pour Luis Suarez tirer, mais le tir est parti à côté. Bien que Messi n'ait pas encore montré son talent sur le terrain, la défense sur lui était serrée. Les adversaires savaient qu'un seul faux pas pourrait se transformer en but. Après tout, c'est Lionel Messi. À la 16e minute, le crack argentin reçoit le ballon au milieu du terrain et tente une action solo, filant vers le but adverse et laissant plusieurs adversaires derrière. Arrivé près de la zone, il passe à Rakitic, mais la passe est un peu trop forte. Quelques minutes passent et c'est le moment pour Cristiano Ronaldo d'entrer en action. À la 19e minute, Marcelo passe à CR7 sur le côté gauche du terrain et lui, sans hésiter, prend d'assaut la défense et se fraye un chemin pour tirer avec force, mais une fois de plus, le gardien du Barça parvient à défendre. Juste après cette action, Messi se blesse lors d'un tacle avec Marcelo et les images montrent le moment où il reçoit un coup de coude et se retrouve avec le visage en sang. Après avoir reçu des soins médicaux, la star argentine retourne sur le terrain. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 23e minute, le Real part à l'attaque avec Marcelo, qui passe à nouveau à Cristiano Ronaldo. Il contrôle le ballon et tire, mais cette fois il frappe mal et le ballon part loin à côté. 4 minutes plus tard, le Real obtient un corner repoussé par le gardien du Barça. Le ballon retombe sur les pieds de Marcelo, qui centre à nouveau dans la zone. Sergio Ramos, bien placé, reçoit et fait une passe directe, mettant Casemiro en position idéale pour marquer le premier but du Real Madrid. À ce moment, la frustration de Messi était grande. Non seulement il avait le visage blessé, mais son équipe perdait contre son plus grand rival. Il savait qu'il devait montrer son génie sur le terrain, sinon les choses pourraient mal finir. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire à la 32e minute. Messi lance une attaque combinant avec ses coéquipiers pour recevoir à nouveau le ballon dans la zone, passer 3 défenseurs du Real et finir par marquer son premier but dans le match, égalisant le score. À ce moment, Messi confirmait ce que tout le monde savait déjà, qu'il était un véritable génie sur le terrain. À la 40e minute, le Barça lance une nouvelle attaque avec la star argentine, passant à Suarez qui est bloqué par un défenseur adverse et le ballon revient à Messi qui tente de finir mais le ballon sort. 2 minutes passent et Messi lance une nouvelle attaque par le coin, passant en avance à Suarez qui centre pour Jordi Alba qui finit mais le ballon sort. À la 45e minute, le Barça lance une contre-attaque avec Messi tentant un solo au milieu mais il est stoppé par une faute de Casemiro. Le Barça continue d'attaquer et sur le dernier coup du premier temps obtient un corner. Messi reçoit le ballon mais malheureusement son tir part à côté. Malgré une fin de première mi-temps sur un score de 1-1, on sent que Messi a la dalle de jeu et aurait pu marquer un autre but, quelque chose qu'il ne voudrait pas gaspiller par la suite. La seconde mi-temps commence et le Real Madrid revient super déterminé à gagner. À 1 minute et demie de la seconde période, Casemiro intercepte une passe de Messi et le Real lance une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo au milieu, levant les bras demandant une passe. Benzema reçoit alors le ballon et tente de centrer pour CR7. Mais Piqué bloque la passe et empêche Ronaldo de recevoir le ballon. Le Real continue d'attaquer et Marcelo passe à Toni Kroos qui décide de tirer de l'extérieur de la zone, mais le gardien du Barça parvient à réaliser un bel arrêt et évite le but. À la 8e minute de la seconde mi-temps, le Real tente une nouvelle attaque avec Marcelo centrant pour Benzema qui tente une tête. Et une fois de plus, le gardien du Barça, Ter Stegen, réussit une bonne parade. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 10e minute de la seconde période, le Barça lance une attaque avec Messi recevant le ballon et subissant une faute. Bien que la faute ne soit pas proche de la zone, cela pourrait encore représenter une menace pour le Real, car c'est Lionel Messi qui allait tirer le coup franc. Mais l'Argentin met trop de force dans son tir et le ballon part à l'extérieur. 2 minutes plus tard, le Barça
Barça tente une nouvelle attaque avec Messi passant en avance à Suarez, mais celui-ci rate son contrôle et le gardien adverse récupère le ballon. Maintenant, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À la 20e minute de la seconde période, lors d'une attaque du Real, le milieu de terrain Marco Asensio reçoit le ballon sur le côté droit et centre pour Cristiano Ronaldo qui tente une bicyclette, mais malheureusement, il frappe mal le ballon. S'il avait bien touché ce ballon, ça aurait été un but spectaculaire, mais cela reste un presque. Moins de 2 minutes passent et le Real repart à l'attaque avec Marco Asensio sur le côté droit, passant à CR7 qui rate encore sa finition. On dirait que ce jour-là, la chance n'était pas de son côté. Et si le Real Madrid de Ronaldo n'était pas performant dans les finitions, le Barça de Messi était bien meilleur. Cela s'est passé à la 27e minute de la seconde période, quand le crack argentin reçoit le ballon dans la zone adverse, mais est intercepté par le défenseur adverse. Cependant, le ballon revient vers le milieu de terrain Ivan Rakitic, qui contrôle bien le ballon, feint un tir pour tromper le premier défenseur et ensuite envoie une frappe puissante de l'extérieur de la zone. Un superbe but. Avec le Barça en tête, c'était maintenant au Real Madrid de Cristiano Ronaldo de rattraper le retard. Juste après, à la 29e minute de la seconde période, le Real part à l'attaque avec un centre de Marcelo. Benzema préparant le ballon pour que CR7 tire, mais une fois de plus, le gardien adverse parvient à défendre. 2 minutes passent et après que le Real a perdu le ballon, Messi récupère et lance une contre-attaque. Sergio Ramos décide de tacler l'Argentin pour stopper l'action. Le surprenant, c'est qu'il a peut-être exagéré dans la force du tacle et l'arbitre l'a interprété comme une faute très grave, le sanctionnant d'un carton rouge. Avec un joueur en moins et un score défavorable, le Real de Cristiano Ronaldo était dans une situation compliquée. Cela a failli empirer quand le milieu de terrain André Gomes a reçu le ballon sur le côté gauche et a centré pour Piqué, qui était en excellente position et qui a manqué de peu d'augmenter l'avantage pour le Barça. À la 35e minute de la seconde période, le Real tente de réagir avec CR7 recevant une longue passe mais sans réussir à bien finir. Juste après, le Barça répond avec Messi qui lance à nouveau une action individuelle et est arrêté par un tacle, mais qui cette fois a été sanctionné seulement d'un carton jaune. Ces fautes semblaient ne pas déranger Messi, qui dès la 37e minute lance une nouvelle action individuelle avec toute sa technique et agilité, se créant de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse finit par défendre. Le Real Madrid avait urgemment besoin de réagir. Ça s'est passé vers la 40e minute de la seconde période, quand Marcelo reçoit le ballon sur le côté gauche et envoie un centre dans la grande surface, où James Rodriguez, qui venait d'entrer en jeu, apparaît pour finir et égaliser à nouveau le match. À ce moment, le Santiago Bernabéu est en ébullition, avec les supporters du Real Madrid hyper heureux de voir leur équipe égaliser contre leur plus grand rival à la fin du match. Cet égaliseur semble avoir boosté l'équipe du Real, qui en moins d'une minute réussit à voler le ballon et à lancer un nouveau contre-attaque. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon dans la zone, mais au lieu de tirer, il décide de passer à James Rodriguez qui tente de finir, mais le gardien finit par défendre. Juste après, à la 43e minute de la seconde période, le Real lance une nouvelle contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté droit et passant à nouveau à James Rodriguez qui centre pour Marcelo finir, mais le gardien du Barça intercepte le ballon. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid repart pour un autre contre-attaque avec Marco Asensio recevant une longue passe, faisant face au marquage de Piqué et créant de l'espace pour tirer. La reprise du ballon revient à Marco Asensio qui cette fois tente un centre pour Cristiano Ronaldo, mais ce dernier gaspille encore une chance. À ce moment, il semblait plus probable que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo marque un but que le Barça de Messi. Mais ceux qui pensaient ainsi ont oublié que le crack argentin est un véritable génie sur le terrain. Et tant qu'il est là, tout est possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les arrêts de jeu de la seconde période, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi traversant tout le milieu de terrain avec toute son agilité, passant à ses coéquipiers et recevant le ballon de retour dans la zone. Et contrairement à CR7, il n'a pas gâché l'opportunité et a marqué le but de la victoire contre son plus grand rival en plein Santiago Bernabéu, faisant taire tout le public adverse. La réaction de Cristiano Ronaldo et de toute l'équipe du Real Madrid était de pure frustration, ne croyant pas ce qui se passait. La célébration de Messi était iconique. Il a enlevé son maillot et l'a montré à ses supporters. Un geste qui est entré dans l'histoire, montrant au monde entier qui est le meilleur. Le jour où Cristiano Ronaldo a subi un écrasement et s'est senti humilié par le Barcelona de Messi était impressionnant. Ça s'est passé le 29 novembre 2010 pendant un classique entre le Real Madrid et le Barcelona au Camp Nou, avec les deux équipes disputant la tête de la Liga. Le Real Madrid dirigé par Mourinho comptait sur une équipe puissante, avec des joueurs comme Casillas, Sergio Ramos, Di Maria, Xabi Alonso, Benzema et Cristiano Ronaldo à ses 25 ans, déjà consacré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. De l'autre côté, le Barcelona sous la baguette de Guardiola avait aussi beaucoup de cracks dans son
son équipe, comme Puyol, Xavi, Iniesta, Villa et Lionel Messi à 23 ans, actuel vainqueur du Ballon d'Or et déterminé à gagner le prix pour la seconde fois consécutive. C'était le plus grand classique du football mondial et une opportunité en or pour assister au duel entre Messi et Cristiano Ronaldo. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. Dès 5 minutes, Messi a laissé sa marque dans le jeu. Il a récupéré le ballon avec une interception audacieuse dans la défense adverse et a lancé une contre-attaque électrisante, dribblant habilement le premier défenseur. Mais alors qu'il semblait prêt à avancer encore plus, un second marqueur est intervenu d'urgence, envoyant le ballon en touche dans un clair moment de désespoir défensif. Le corner a été rapidement transformé en une manœuvre rusée, avec une passe rasante traversant la zone. Après un rapide échange de passes, le ballon a trouvé Messi, qui avec un brin de génie a tenté de surprendre le gardien avec une finition audacieuse. De justesse, le tir magistral de Messi n'est pas devenu un but, heurtant la barre transversale. Ensuite, la défense du Real Madrid, dans un moment de soulagement et de désespoir, a réussi à éloigner le danger. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À 7 minutes, le Real Madrid a intercepté une passe ratée et a lancé une contre-attaque avec Ronaldo avançant à droite. En s'approchant de la zone, il a exécuté une série de dribbles éblouissants, laissant le défenseur perplexe et créant suffisamment d'espace pour lancer un centre dans la zone. Di Maria était prêt à finir, mais il s'est heurté au mur défensif de Barcelona, qui, dans un effort coordonné et implacable, a neutralisé la menace et éloigné le danger. Peu après, le Barcelona a monté une attaque méticuleusement coordonnée avec Messi, passant habilement le ballon à Iniesta. Démontrant sa vision légendaire du jeu, Iniesta a envoyé une passe magistrale à Xavi dans la zone. À l'instant critique de la passe, un défenseur du Real Madrid s'est lancé dans un tacle désespéré, tentant d'intercepter, mais a échoué à arrêter le jeu. Avec maestria, Xavi a contrôlé le ballon dans la zone et, se retrouvant face à face avec le gardien, a fini de manière sublime, lobant le gardien et déposant le ballon dans les filets avec un toucher de génie. Ce superbe but de Xavi, au début du classique, a déclenché une explosion de joie parmi les joueurs et les supporters de Barcelona, leur conférant un avantage précieux sur leur rival juré. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo et les autres joueurs du Real Madrid semblaient visiblement secoués et frustrés par le but éblouissant. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo était impatient d'égaliser le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 11 minutes, le Real Madrid a repris la possession après avoir fait tomber Messi et a immédiatement lancé une contre-attaque mortelle avec Ronaldo explosant sur la droite. En approchant de la surface, il a habilement distribué le ballon à Ozil au milieu, qui a rapidement trouvé Di Maria dans la surface. D'un mouvement rapide, Di Maria a créé de l'espace et a déclenché un tir vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était prêt et a bien défendu, déviant le ballon en touche. Juste 2 minutes plus tard, le Real Madrid a de nouveau montré sa rapidité, récupérant la possession et lançant une contre-attaque éclair avec Cristiano Ronaldo avançant rapidement sur la gauche. Arrivant près de la surface, Ronaldo, avec sa vision de jeu exemplaire, a envoyé une passe précise à Benzema qui se positionnait déjà pour finir. Cependant, au moment critique, un défenseur de l'équipe adverse est intervenu avec une interception décisive, envoyant le ballon en dehors et frustrant une chance claire de but. Juste au moment où il semblait que le Real Madrid commençait à trouver son jeu, Barcelone a lancé une attaque dévastatrice. Xavi, de l'autre côté du terrain, a exécuté un centre magistral pour Villa dans la surface. Avec habileté, Villa a fait face au marquage et a lancé un tir croisé précis à travers la grande surface. Pedro, totalement attentif, est apparu au moment parfait pour intercepter le ballon et l'a poussé sans hésiter dans le filet. Ce deuxième but de Barcelone a déclenché une explosion de célébration parmi les joueurs catalans, tandis que les joueurs du Real Madrid se lançaient dans une discussion animée sur les erreurs défensives. Visiblement secoué par avoir encaissé le deuxième but dans un intervalle si court, Cristiano Ronaldo était clairement indigné de perdre le match. À 30 minutes, la tension sur le terrain a atteint son apogée lorsque l'attaquant portugais a tenté de récupérer un ballon sur le côté qui était dans les mains de l'entraîneur Pep Guardiola. Dans un geste provocateur, Guardiola a jeté le ballon au sol au lieu de le lui remettre. Irrité par l'attitude, Cristiano a réagi en poussant l'entraîneur, déclenchant une vague d'indignation parmi les joueurs de Barcelone et causant une émeute généralisée. En conséquence de sa réaction impulsive, Cristiano Ronaldo a reçu un carton jaune, augmentant encore plus la tension du duel déjà âpre. À 33 minutes, le Real Madrid a commencé une attaque prometteuse qui a été brusquement interrompue par une faute dure sur Khedira, près de la surface de Barcelone. La position de la faute était particulièrement menaçante pour la défense catalane, car Cristiano Ronaldo, spécialiste des coups francs, s'est positionné pour le tir avec une détermination féroce, visant à réduire l'avantage de l'adversaire. Au moment où l'arbitre a autorisé le tir, Ronaldo a lancé un coup de pied dévastateur. Le stade a retenu son souffle alors que le ballon volait, passant à quelques centimètres du poteau et sortant en touche, laissant les supporters et les joueurs angoissés. Vers 38 minutes, le Real Madrid a intensifié l'attaque avec Benzema avançant sur la gauche
gauche et lançant un tir croisé qui a ricoché sur les défenseurs. Le rebond était parfait pour Cristiano Ronaldo qui a accéléré pour contrôler le ballon. Juste au moment où Ronaldo se préparait à le contrôler, le gardien de Barcelone a avancé rapidement et intercepté, le faisant tomber dans la zone. Malgré les protestations, l'arbitre a décidé de ne pas siffler faute et a ordonné de continuer le jeu. De l'autre côté, Messi voulait aussi marquer le sien. Vers l'heure de jeu, le crack argentin a brillé dans l'attaque, recevant le ballon et montrant un spectacle de technique en dribblant plusieurs adversaires, créant de l'espace pour un tir puissant vers le but. Malgré une belle action individuelle, le tir n'était pas très précis et le ballon a volé bien loin de la cible, gaspillant une chance en or. Peu après, Messi a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque rapide en courant vers le but. Cependant, en pénétrant la zone à grande vitesse, il a rencontré Pepe qui, avec une intervention décisive, a réussi à arrêter l'avancée de l'étoile argentine, récupérant la possession pour le Real Madrid et éliminant la menace imminente. À l'approche de la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, le Real Madrid a repris possession du ballon et a initié une contre-attaque avec Ronaldo avançant et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la puissance du tir était faible et le gardien de Barcelone a effectué un arrêt facile, ce qui a rendu CR7 encore plus frustré. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, une action explosive a enflammé le stade. Messi, dans un mouvement brillant, a dribblé plusieurs adversaires et a été renversé. En essayant de se relever, cependant, il a reçu un coup de coude de Carvalho et est tombé à nouveau. L'arbitre, interprétant l'incident comme une simulation de Messi, l'a pénalisé avec un carton jaune et a même marqué une faute en faveur du Real Madrid, augmentant la tension dans le conflit. Quand l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, elle a commencé encore plus intense, avec Messi impatient de marquer son but dans le match. Dès la 47e minute, Messi a déclenché une contre-attaque fulgurante, reprenant possession et se lançant à l'attaque avec une vitesse stupéfiante. Il a dribblé plusieurs adversaires et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, sa tentative a été bloquée par la défense adverse. Dans la confusion pour la possession du ballon, Villa a profité du rebond et a lancé un tir précis vers le but. Mais la défense du Real Madrid a réussi à bloquer cette attaque également. Dans la continuité du jeu, Villa a continué avec la possession du ballon et a utilisé sa vision du jeu pour envoyer un excellent passe à Messi dans la zone. Face à face avec le gardien adverse, le crack argentin n'a pas gaspillé l'opportunité et a envoyé le ballon au fond des filets. Mais avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre avait déjà signalé une faute d'attaque, annulant toute la jouée. Peu de temps après, Messi a continué à insister en avançant avec le ballon et en utilisant sa vision exceptionnelle du jeu pour envoyer une passe à Xavi dans la zone. Cependant, de manière surprenante, Casillas s'est avancé pour effectuer l'arrêt du premier tir. Le rebond est retourné au pied de Xavi qui a tenté un autre tir au but, mais l'angle était déjà très incliné et le ballon a frappé hors des filets, sortant par la ligne de fond. Messi était déterminé à continuer à aider son équipe à augmenter l'avantage. À 54 minutes, le prodige argentin a reçu le ballon à l'avant et, montrant une fois de plus sa vision exceptionnelle du jeu, a envoyé une passe millimétrée à Villa dans la surface. Se retrouvant face à face avec le gardien adverse, Villa a magistralement saisi l'occasion et a décoché un tir puissant, trouvant la cible et gonflant les filets avec précision. Ce troisième but de Barcelone a déclenché une véritable explosion de joie parmi les supporters, qui ont célébré avec ferveur l'avantage décisif au score contre leur plus grand rival. Pendant ce temps, la frustration était palpable parmi les joueurs du Real Madrid, avec Casillas particulièrement indigné, réprimandant l'erreur défensive de son équipe qui a contribué au but adverse. Mais Messi n'était toujours pas satisfait, il voulait aider son équipe à faire un carton. À mesure que l'horloge marquait 57 minutes, le prodige argentin a récupéré le ballon près du milieu de terrain, a dribblé deux adversaires avec une agilité impressionnante et a avancé. Utilisant sa vision légendaire du jeu et ses compétences de passe inégalées, Messi a lancé une passe phénoménale à Villa sur la ligne d'attaque. Le gardien adverse a même tenté d'anticiper le jeu, mais Villa, avec une vitesse stupéfiante, s'est retrouvé face à face avec Casillas. Avec une froideur totale, il n'a pas gaspillé l'occasion et a lancé un tir impitoyable, envoyant le ballon au fond des filets. Ce deuxième but de Villa, résultant d'une passe spectaculaire de Messi, n'a pas seulement élargi l'avantage de Barcelone à un score de 4-0, mais a également accentué la suprématie de l'équipe catalane. L'entraîneur Mourinho, avec tous les joueurs du Real Madrid, y compris Cristiano Ronaldo, affichait des expressions de honte, stupéfait par l'humiliation d'être battu par un score aussi dévastateur. À mesure que le match approchait de la fin, la tension était visible chez Cristiano Ronaldo. Visiblement désespéré, il a commencé à faillir de manière atypique, comme à 4:28 minutes, quand il a étonnamment perdu le ballon sur l'aile droite offensive. Juste au moment où il semblait que le jeu allait se terminer, avec un score de 4-0, Barcelone a déclenché une dernière attaque dévastatrice dans les arrêts de jeu. Bojan, avec une vitesse impressionnante sur la droite, a trouvé de l'espace et a lancé un tir croisé précis dans la zone. Jeffren, extrêmement attentif et stratégiquement bien positionné, est apparu au moment exact pour capturer le pass et tirer du premier coup, dirigeant le ballon au fond du filet, laissant Casillas totalement sans chance de défense. Ce cinquième but de Barcelone dans le match a déclenché une véritable
véritable explosion d'euphorie parmi les joueurs, qui se sont réunis pour célébrer le spectaculaire carton sur le Real Madrid. De l'autre côté, l'humiliation était palpable parmi les joueurs du Real Madrid, surtout pour Cristiano Ronaldo, qui faisait face à la plus grande défaite de sa carrière. Considérant que la défaite venait des mains de Barcelone, l'archirival dirigé par Lionel Messi, intensifiant la rivalité et le drame de la confrontation. Après que le Real Madrid a subi ce but supplémentaire, Sergio Ramos a complètement perdu le contrôle et a déchargé sa frustration avec une faute violente contre Messi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Pris de colère, il a brutalement agressé Puyol, poussant son visage avec la main et non satisfait, a attaqué Xavi de la même manière, utilisant ses poings. Cette explosion de violence en e-sportive a déclenché un chaos sur le terrain, culminant avec l'expulsion immédiate de Sergio Ramos qui a reçu un carton rouge sous les regards étonnés des joueurs et des supporters. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match, marquant officiellement le pire jour de la carrière de Cristiano Ronaldo. Son éternel rival, Lionel Messi, a joué un rôle crucial, fournissant 2 passes décisives qui ont catapulté le Barcelona vers la plus grande victoire de son histoire sur le Real Madrid. Cette victoire écrasante a non seulement scellé la conquête de la Liga par le Barcelona, mais a également solidifié la position de Messi comme le suprême astre du football mondial, culminant avec son élection comme meilleur joueur du monde et la conquête du Ballon d'Or, convoité pour la 2e fois consécutive.